26 avril 2022. Merci de rester fidèle au programme de votre première chaîne de télévision, la Zik TV. Il est 20h et c'est l'heure de votre édition du soir. À la une de l'actualité, le collectif des médecins pharmaciens chirurgiens en spécialisation décrète une grève de 48 heures prévue ce mardi 26 avril et mercredi 27 avril. Accident de Tataguine, le bilan s'alourdit. Une des personnes grièvement blessées dans un des deux accidents survenus sur la Nationale 1 a rendu l'âme à l'hôpital de Fatick, portant à 9 le nombre de décès. Affaire des nouveau-nés décédés à l'hôpital régional de Ziguinchor. Leur maman, Mariam Maguidjeme, sort de son mutisme après 2 ans. Elle pointe du doigt le personnel du dit hôpital. Pénurie de gaz dans le marché, une situation qui indispose les ménages qui peinent à trouver la bonbonne de gaz. Peinées, les femmes font recours au charbon de bois et qui a également connu une hausse. L'actualité internationale nous mènera au Bénin, au Burkina Faso et en Ukraine. L'espoir mettra fin à cette édition que je vous présente avec un immense plaisir. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur votre première chaîne de télévision, la Zik TV. Le collectif des médecins pharmaciens chirurgiens en spécialisation invite tous les docteurs à observer le mot d'ordre de grève de 48 heures prévu ce mardi 26 avril et mercredi 27 avril 2022. Dans un communiqué rendu public par le collectif, ils indiquent que le service minimum garde programmé, les urgences, soins des malades hospitaliers sera assuré. Ainsi, le collectif invite les autorités à faire un diagnostic exhaustif des problèmes du système de santé et à apporter des solutions adéquates et pérennes au bénéfice des populations. Je vais annoncer également dans les titres: affaire des nouveau-nés décédés à l'hôpital régional de Ziguinchor. Leur maman sort de son mutisme après 2 ans de calvaire. La jeune dame, qui ne digère toujours pas cette tragédie, parle de négligence de la part du personnel soignant. Et elle est revenue sur les moments tragiques qu'elle a eu à endurer depuis la perte de ses 4 bébés. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Et nous reparlons de la pénurie de gaz sur le marché, une situation qui indispose les ménages qui peinent à trouver la bonbonne de gaz. Néanmoins, les femmes font recours au charbon de bois qui a également connu une hausse en un temps de raccord. Nos reporters Ibrahim Adari et Salimata Goudjabi ont fait le tour de la ville. Reportage. Depuis quelque temps, le gaz butane se fait rare. Du coup, les consommateurs sont confrontés à d'énormes difficultés pour trouver une bonbonne de gaz chez les boutiquiers ou au marché. Un tour effectué dans certains endroits de la ville nous a permis d'en savoir plus. À ces temps-ci, les gens souffrent à cause du manque de gaz. Bon, c'est pour cela que je suis venu ici directement dans leur magasin pour acheter le gaz, au moins pour aider que la famille à préparer. Surtout avec le mois de carême là, si le gaz manque et le savon aussi pour en trouver, c'est tout à fait un problème. Le gaz, je l'ai payé à 5150. Oui, le gaz est rare. Nous, les mères de famille là, même si ton gaz est fini, tu ne peux pas en trouver. On ne sait pas où on va trouver ça. Moi, depuis avant-hier, ça fait 3 jours de cela que mon gaz est fini, mais je ne peux pas en trouver. Pour pallier à ces difficultés, certains consommateurs sont obligés de faire recours au charbon. Malgré la cherté des produits, ils s'engagent. Bon, on paye du charbon, le charbon est cher. Des fois même pour en trouver, c'est tout à fait un problème. Des fois on utilise le bois mort, que les gens n'ont pas laissé, mais on l'utilise rarement. Mais avec cette situation, des fois, on utilise le bois mort aussi, parce que le gaz manque. Le charbon n'est pas manqué, mais pour en trouver, le prix est cher aussi. Le sac de charbon, des fois, tu l'as à 5 000, à 6 000, ça dépend. Quand tu sors hors ville, des fois, tu as ça à 2500, mais pour la monnaie, c'est ça le problème avec les agents de forêt aussi. Cette situation persistante est liée, selon certains, à la vive tension qui règne entre la Russie et l'Ukraine. Un retour à la normale
Ibrahim Dari, je vous l'annonce également dans les titres. Accident de Tataguine, une des personnes grièvement blessées dans un des accidents survenus sur la Nationale 1 a rendu l'âme à l'hôpital de Fatick, portant à 9 le nombre de décès. Dans un premier temps, 7 décès ont été annoncés par les sapeurs-pompiers. Le premier accident ayant impliqué une voiture 4x4 et un camion citerne qui sont entrés en collision a fait 5 morts. Les 2 autres victimes ont été enregistrées dans un deuxième accident survenu quelques minutes plus tard après qu'une voiture 4x4 s'est renversée en dérapant de la route à hauteur de Tataguine-Bambara. Cérémonie d'installation du comité technique agricole présidée par Madame le gouverneur adjointe chargée des affaires administratives. La rencontre a réuni les acteurs de ce secteur venus des 3 départements de la région. Le directeur du Promoged s'est également prononcé à cette occasion tout en félicitant la forte mobilisation des maires des communes. L'objectif pour lui est de former 5000 emplois directs. Voici à ce propos Ibrahim Diagne que nous écoutons avec nos reporters Ibrahim Dari et René Sagna. Aujourd'hui, nous sommes venus donc pour assister à l'installation du comité technique régional de Ziguinchor qui est mis en place par le gouverneur de la région, donc comme organe territorial de coordination, d'harmonisation, de pilotage et de suivi du Promoged au niveau de la région de Ziguinchor. Donc il faut s'en féliciter que le gouverneur de la région ait pris cette initiative de mettre en place ce cadre, mais aussi se féliciter de la forte participation des communes bénéficiaires, mais aussi des services techniques déconcentrés. Donc, il nous a permis effectivement de partager sur la présentation du Promoged, sur ses perspectives, mais surtout sur les attentes vis-à-vis des autorités administratives, mais aussi des autorités locales. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, l'État du Sénégal a mis en place le Promoged comme levier stratégique et programmatique du Sénégal zéro déchet. Et à ce titre, le Sénégal est accompagné de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la coopération espagnole et de la Banque européenne d'investissement. Ce qui est bon de saluer parce qu'aujourd'hui l'État vient quand même combler un déficit en investissement pour le secteur. Maintenant, effectivement, tout ce travail-là va être fait en rapport avec les collectivités territoriales. C'est pour cela qu'on a salué quand même la mise en place de ce comité technique régional et nous avons sollicité les communes pour que chaque commune puisse mettre en place un comité technique local qui va permettre quand même, sous l'égide du maire d'impulser une dynamique locale, donc avec la participation de l'ensemble des acteurs territoriaux. Mais en plus de cela, nous attendons aux communes de nous désigner des points focaux avec qui nous allons travailler au jour le jour, qu'on va essayer effectivement de capaciter davantage pour leur permettre de jouer quand même un rôle essentiel dans la mise en œuvre du Promoged. 19 de ce mardi 26 avril 2022, 2 nouvelles contaminations ont été recensées ce jour sur 589 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,33%. Les 2 cas sont tous issus de la transmission communautaire enregistrée dans le département de Dakar. Le ministère a fait savoir qu'un patient suivi a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun nouveau décès n'a été enregistré ce jour. La page internationale. L'actualité hors de nos frontières, le Timor oriental a élu son ancien président de la République, José Ramos Horta, qui a dirigé le pays entre 2007 et 2012. Le prix Nobel de la paix est arrivé en tête au second tour qu'il a opposé au président sortant Francisco Guterres avec 69,9% contre 37,91% pour son adversaire. Ibrahim Gassama avait rencontré le nouveau président de la République du Timor oriental lors d'un voyage au Portugal où il avait co-animé une conférence avec José Ramos Horta, le tout nouveau élu président. Reportage.
L'histoire se répète pour José Ramos Horta, ancien président de la République du Timor oriental entre 2007 et 2012 et qui vient à nouveau d'être élu à la tête du pays dans l'élection qu'il a opposée à Francisco Guterres. José Ramos Horta, lauréat du prix Nobel de la paix, a remporté ces élections au second tour avec 62% des voix contre 37,91% pour le président sortant. Nous avons eu la chance de le rencontrer lors d'un séjour au Portugal et partager un plateau de conférence à Porto avec le nouveau président du Timor oriental. À cette occasion, nous lui avons demandé quelle pourrait être sa contribution, lui en tant que prix Nobel de la paix, à résoudre le conflit en Casamance. Il nous avait répondu ceci. À mon avis, je ne connais pas bien. J'étais à Guinée-Bissau, j'étais le représentant du secrétaire général à Guinée-Bissau, mais ce n'était pas mon mandat pour suivre la question de Casamance. Il est la responsabilité surtout du Sénégal d'entamer, de faire des efforts pour des dialogues avec les gens de Casamance. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut espérer de vous en tant que prix Nobel de la paix? Bon, écoute, il faut savoir être conscient. Moi, je ne sais pas si je serai un médiateur acceptable pour les problèmes de Casamance. C'est aux gens de Casamance et aux autorités du Sénégal de faire des efforts pour résoudre cette tension. Pour moi, je connais le Sénégal. C'est un pays avec une expérience historique assez positive. C'est le seul pays africain, à exception de Cap-Vert, qui n'a jamais eu un coup militaire. J'admire beaucoup l'expérience sénégalaise. Alors, basé sur cette trajectoire très positive, les dirigeants au Sénégal devraient faire des efforts pour résoudre à long terme les problèmes de Casamance. Âgé de 72 ans, José Ramos Horta débutera son quinquennat le 20 mai prochain. La date n'est pas choisie au hasard car elle correspond au 20e anniversaire de l'indépendance du Timor oriental, une indépendance pour laquelle José Ramos Horta s'est battu. Une nouvelle attaque dans le nord a tué un policier et fait des blessés aux premières heures ce mardi 26 avril. Elle a visé le commissariat de Monsey, un arrondissement de la commune de Karimama au nord-est du Bénin, côté frontière avec le Niger. Plusieurs sources confirment l'attaque perpétrée aux environs de 4 heures du matin. Cette fois, il ne s'agit pas d'engin explosif artisanal. Selon les informations, c'est l'œuvre de 8 hommes armés arrivés sur 4 motos. Ils ont abattu un policier et mis le feu au commissariat. Des photos de braise à l'intérieur du commissariat et des dégâts dans la cour ont circulé sur les réseaux sociaux. Burkina Faso, l'audience du procès sur les intérêts des parties civiles dans l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons s'est ouverte ce 25 avril 2022 au tribunal militaire de Ouagadougou. Comme dommage et intérêt, la famille Sankara demande un franc symbolique, tout comme les avocats burkinabés qui se sont constitués aux côtés de la famille du père de la révolution burkinabé. Les avocats demandent que l'État soit solidairement responsable des préjudices car les faits ont été commis par des hommes au service de l'État. Le tribunal militaire rendra sa décision le 10 mai prochain. Les avocats exigent en outre que le certificat de décès de Thomas Sankara soit délibéré conformément aux faits. Ils demandent également la restitution des effets personnels du président Thomas Sankara. Enfin, guerre en Ukraine. Au 62e jour de l'invasion russe en Ukraine, 3 explosions et une attaque terroriste dans la région séparatiste moldave de Transnistrie font craindre une étendue du conflit en Ukraine à la Moldavie. Les autorités ont dénoncé une attaque terroriste contre une unité militaire ce mardi, ainsi que des explosions sur 2 antennes de radio et le ministère de la Sécurité public. Les incidents attisent les craintes d'un débordement du conflit en Moldavie et qui a décidé de réunir en urgence son Conseil de sécurité nationale. L'Ukraine accuse la Russie de vouloir déstabiliser aussi la Moldavie. Les autorités moldaves appellent au calme. Ceci met fin à cette page internationale. Les sports, c'est juste après ceci. En sport,
nous démarrons avec la lutte. Mauvaise nouvelle pour l'arène sénégalaise. Le lutteur Moussa Dioum est décédé. Il a rendu l'âme des suites d'une courte maladie. Un membre de l'écurie des Parcelles Assainies. Il était hospitalisé à l'hôpital militaire de Ouakam. Le regretté Moussa Dioum est enterré ce mardi 26 avril 2022 à Touba. Paix à son âme et que la terre de Touba lui soit légère. Football à présent. Au mois de juin prochain, le Sénégal renouera avec la compétition un peu plus de 2 mois après sa qualification au mondial 2022. 3 rencontres sont au programme. Les Lions vont entamer les qualifications de la CAN 2023 par la réception du Bénin le 3 juin prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et le déplacement au Rwanda le 7 juin pour le compte du groupe L complété par le Mozambique. À quelques jours du tirage au sort final de la CAN féminine Total Énergie Maroc 2022, la CAF a publié la procédure de tirage au sort qui sera utilisée pour déterminer le sort des 12 pays qualifiés pour l'événement. Le tirage au sort final aura lieu au complexe Mohamed VI à Rabat au Maroc le vendredi 29 avril 2022 à 20h30 GMT. Les équipes qualifiées sont le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Maroc, pays hôte, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Togo, la Tunisie, l'Ouganda et la Zambie. Enfin, Jamel Belmadi a affirmé dans une vidéo publiée par la Fédération algérienne de football qu'il va rester le sélectionneur de l'équipe d'Algérie malgré l'élimination des Fennecs au premier tour de la CAN 2021 et la non-qualification des Verts pour la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar. Le technicien dont le contrat est censé s'achever en fin d'année s'en prend au passage avec virulence à Bakary Gassama, l'arbitre du match décisif perdu face au Cameroun. C'est la fin de cette page sportive. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de cette édition du soir que je vous ai présentée avec un immense plaisir. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé pour sa réalisation. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. L'info, c'est aussi en continu sur nos plateformes Facebook, YouTube et sur www.zicfmtv.com. Bien le bonsoir à vous.